prière est l'élément catalyseur. Et c'est quelle prière? C'est pas prière de 2 minutes. Amen. Je vous dis, Dieu entend toutes tes prières. Dieu entend toutes tes prières, même si tu pries dans ton cœur. Même 2 minutes, il entend. 1 minute, il entend. Mais celui qui est un chrétien mis à part, lui ne prie plus seulement pour se faire entendre de Dieu. Il prie pour communier avec Dieu, pour échanger avec Dieu. Tu parles à Dieu, Dieu te répond. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est dit? C'est-à-dire tu parles et Dieu te répond. Il y a des gens qui disent, mais comment vous faites des choses bizarres? Non, il te dit. J'ai posé cette question un jour à un homme de Dieu qui donnait beaucoup de messages. Il dit, mais comment tu fais? À ce moment-là, je n'avais pas encore, je l'ai expérimenté, mais bon, j'avais beaucoup d'hésitation. Amen. Et je lui ai demandé, franchement, je ne sais pas comment t'exprimer, mais je me débrouille pour comprendre ce que Dieu me dit. En fait, quand tu pries, tu dois prier jusqu'à ce que tu sentes l'onction. Tant que tu ne sens pas l'onction, tu n'as pas compris. Tu as peut-être demandé quelque chose à Dieu, mais pour recevoir de Dieu, il faut prier de telle sorte que tu sentes l'onction. Tu dois sentir la chaleur de l'esprit. Qui n'a jamais senti ça? La chaleur, le feu de cet esprit brûle en toi. Ça brûle en toi. Et puis tu es convaincu qu'il est là. Tu le sens. Souvent même tu peux être dans une chambre où il n'y a pas de ventilateur, rien. Et puis tu sens un vent léger, glacial, te souffler. C'est le Saint-Esprit. Il est là. Alléluia. Je me rappelle un jour, je priais et puis j'étais collé au mur comme ça. Et puis du mur là, il y a un vent qui m'a touché. Et c'est sorti du mur là. Alléluia. J'ai ouvert les yeux pour savoir si j'avais bougé un peu pour quitter sur le mur. J'étais en face du mur, le vent a soufflé. C'est l'Esprit de Dieu. Ça dit quand tu le sens comme ça, à travers ça, il te donne un message. Tu as demandé, il te donne l'approbation de ta prière. Alléluia. Parler, tu pries pendant des heures et des heures. Un chrétien qui veut vraiment servir Dieu, qui ne prie pas pendant 1 heure, c'est que c'est pas un bon truc. Tu ne pries pas pendant 1 heure. Restez là en train de prier. Prier, parler à Dieu pendant 1 heure. Et tu trouves que c'est trop long. Non, c'est pas possible. C'est même pas long. Si tu es connecté, tu n'as même pas encore commencé la prière, et puis tu vois qu'1 heure est passée. Gloire à Dieu. Tu vois qu'1 heure est passée. Ceux qui expérimentent des prières de nuit, tu te laisses à 3 heures du matin. Toi que tu commences à prier, il est déjà jour. Il est déjà jour, 3 heures du matin. À 3 heures 5 heures. Toi, comment c'est long là? Mais il est déjà jour. Quand tu fais ça, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit va faire de toi son épouse automatiquement parce qu'il se sent à l'aise en toi. Amen. Le démon vient quand il y a quoi? Quand il y a péché, non? Le Saint-Esprit vient quand il y a prière. Quand il y a prière. Le jeûne. On aime tellement manger du matin au soir. Il y a des gens qui lèvent ça. Après le soir. Tu ne verras pas la gloire de Dieu, c'est pas possible. Amen. Jésus lui-même n'avait pas besoin de jeûner. Il est Dieu depuis ce matin. Mais il a pris 40 jours sur la montagne. Sur la montagne. Et après ces 40 jours, la Bible n'a pas dit qu'il a jeûné, mais je suis sûr qu'il a encore continué de jeûner. Je suis sûr. Parce que quand il est allé sur le Tabor, qu'est-ce qui s'est passé? Il était transfiguré. Quand tu montes sur la montagne, ça te transfigure. Ça te change d'aspect. Alléluia. C'est pourquoi Moïse, malgré qu'il vieillissait en âge, ses os, ses cellules étaient toujours vaillantes. Il comptait de faire la guerre. Caleb a fait la guerre. Il a fait la première guerre quand ils sont allés exploiter le territoire 40 ans avant avec Josué et autres. Ils sont revenus. C'est les 2 soldats qui sont restés. Josué et Caleb, les autres sont morts. Mais 40 ans plus tard, la Bible dit quand Josué les a fait traverser, Caleb a continué de faire la guerre. 40 ans après. Peut-être que quand ils ont fait la première guerre, ils devaient avoir peut-être 35 ans. Donc si on met 40 ans sur 35 ans, 75 ans. Toi, un vieux de 75 ans, tu peux faire la guerre. Mais lui, il a fait la guerre. Ça veut dire quoi? Le jeûne là, ça régénère les cellules. Moi, même à l'hôpital, on recommande le jeûne souvent dans cette maladie. Quand on veut te faire une opération, on ne peut pas manger avant de venir. On ne peut pas manger. Si tu manges, on ne peut plus faire. Tu attends le lendemain. Si le jeûne purifie. Gloire à Dieu. Donc, en te mortifiant dans le jeûne, tu disposes ton corps
à recevoir ce qui vient de Dieu. C'est pourquoi dans ton jeûne, le jeûne est accompagné de prière. Parce que tu jeûnes, tu ouvres les cellules de ton corps. Amen. Toutes les portes de ta vie sont ouvertes et tu commences à prier. Dans la prière, l'onction descend. Il ne faut pas jeûner sans prier. C'est dangereux même. C'est pourquoi quand tu jeûnes, déjà ils jeûnent et puis ils sont devant la télévision. Vous avez regardé le novelas. L'esprit de novelas va te pousser. Il y a plein qui sont poussés d'esprit. Ils veulent gérer leur foyer au novelas. Oui, c'est ce que tu fais là. Moi, j'ai vu ça dans la télévision. C'est ce que le plan. Ton foyer là, mets ça sur le virtuel. Non, mais là, c'est virtuel. Et là, ils ont réfléchi et puis ils ont fait des trucs. Ton mari n'est pas méchant comme le père. Ta femme n'est pas méchant comme le père. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous allons prier aujourd'hui. Recevoir l'effusion, ce n'est pas forcément de tomber. Mais c'est de se laisser visiter par la motion de l'Esprit. Le Saint-Esprit va faire de toi ce canal d'évangélisation. Et je vais finir par l'évangélisation. L'évangélisation, bien aimé, c'est un ministère très important. Parce que c'est par lui que le peuple de Dieu, le royaume de Dieu s'agrandit. Et il faut qu'ici, on va réfléchir pour faire une semaine d'évangélisation. C'est pas où on met bâche, on fait affiche, ça on va faire affiche. La semaine d'évangélisation, ça dit quoi? On se met dans un carrefour. Amen. Oui. Dans un carrefour, on prend notre piano, on va dire au pianiste, viens. C'est là, la semaine, on va voir. Toute la semaine, c'est avec nous. Tu vas te mettre quelque part dans les chants. Viens ici. Tout le monde va faire. Chantre est là, prédicateur est là. Et puis ceux qui vont distribuer les brochures sont là. Et puis on baille. On chante, on danse. C'est quelque chose, ça ne va pas sortir un peu de l'ordinaire. On voit souvent les gens en train de prêcher dans les carrefours, mais je n'ai pas encore vu ce truc. Où ils vont aller piano, je n'ai pas encore vu. Nous, on va partir avec piano. Tu vas voir que les gens vont passer, vont pas la danser. Alléluia. Et puis quand ils dansent, la putain, ils dansent devant les petits gens. C'était mon frère. C'est notre point de presse. La dernière fois, il faut venir demain, hein? Viens. Pour qu'on puisse véritablement asseoir quelque chose. Parce qu'on reçoit, c'est vrai. Mais est-ce qu'on transmet? Il faut transmettre. Quand tu transmets, Dieu te donne encore. Le muscle, quand il ne travaille pas, il s'atrophie. Il devient maigre. Les gens, avant, c'était costaud, après ils ont maigri. Parce qu'ils ne travaillent pas le muscle. Quand tu travailles le muscle, il devient costaud. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?